Merci beaucoup. Je m'appelle Jamal Al-Farouk et je suis ingénieur agronome. C'est vrai que le thème sur les pôles de production agricole qu'on appelle communément les agropoles, c'est un thème relativement complexe et un peu plus large que mes connaissances ne me permettraient vraiment de les développer, mais je me suis lancé dans ce défi-là parce que il y avait la conseillère du ministre qui est dans la salle qui m'a coopté au volet parce que j'étais les trois dernières années, j'étais directeur général de la production agricole au niveau du ministère de l'Agriculture. Et maintenant, avec les restructurations, je me retrouve comme chargé d'un projet au sein du ministère de l'Agriculture, mais qui est sous financement de l'Union européenne. Et comme je ne suis plus dans le cercle restreint autour du ministre, mais la conseillère m'avait quand même sollicité pour me demander de faire une présentation sur ces agropoles. Alors, de prime abord, j'aimerais bien dire ce qu'il faut savoir sur les agropoles au Tchad. Parce que la notion d'agropole est vaste et d'un pays à un autre, vous trouverez qu'il y a des approches vraiment différentes. Le plan de notre présentation, c'est une orientation stratégique. Puis, il y a les axes d'intervention spécifiques en lien avec l'emploi des jeunes. Il y a également des résultats attendus en lien avec l'emploi des jeunes et le domaine d'intervention spécifique choisi, potentialité de l'agriculture au Tchad et les engagements du Tchad dans le secteur agricole. Les orientations. Parmi les défis auxquels le pays s'est fixé, et dans le souci d'améliorer la production agricole, mais également la conservation du potentiel foncier, la population en croissance continue avec une forte proportion des jeunes, il s'avère nécessaire d'ouvrir des initiatives innovantes en matière d'agro-business. Parce que, je parlais tout à l'heure des agropoles. Les agropoles, dans certains horizons, ont eu à phagocyter un peu l'agriculture familiale, comme le disait tout à l'heure notre collègue. Et nous, ici, ça nous fait un peu peur, parce que le Tchad n'est pas un pays autosuffisant en termes d'agriculture. Et si les agropoles arrivent, ça veut dire que ça risque c'est du business qui va se faire sur le dos de nos producteurs, et ça, il y a des risques. C'est la raison pour laquelle on a voulu réfléchir à un système d'agropole, mais adapté et favorable à l'agriculture familiale. C'est la raison pour laquelle nous, on opte pour une politique sous-tendant par des objectifs qui sont, entre autres, l'augmentation de la production et l'amélioration de la productivité agricole. L'émergence des filières compétitives en milieu rural et la promotion du monde rural. Bon, nous reprenons à la place. Donc je disais que les axes d'intervention des agropoles au Tchad sont entre autres la recherche et développement, le conseil agricole, à l'époque nous on disait vulgarisation, formation, et la disponibilité et accès aux intrants et équipements agricoles et accès au financement et organisation des marchés. Les axes d'intervention des agropoles au Tchad sont également l'amélioration des cultures de filières porteuses et la diversification des produits dérivés qui augmenteraient de manière significative le revenu des populations, réduisant les importations et lutteraient contre la pauvreté. Ces objectifs visent à accroître la production, promouvoir la chaîne de valeur, constituer une source de produits financiers pour les investisseurs et répondre aux attentes des marchés locaux et internationaux, préserver l'environnement, créer et développer de nouveaux emplois. Le résultat attendu en lien avec
l'emploi des jeunes dans la stratégie des agropoles au Tchad sont entre autres le développement de la gestion des agropoles, la transformation des produits agricoles, le développement des chaînes de valeur et la gestion des connaissances en exploitation des agropoles. Il y a également un dispositif d'appui aux assistants techniques de développement d'entrepreneuriat à 2000 petites et moyennes entreprises agricoles. Au terme du programme, nous attendons à 100 000 chefs d'exploitation agricole sur les nouvelles technologies et techniques des exploitations des agropoles qui seraient formés et opérationnels. 500 000 initiatives agropoles des jeunes ruraux, dont 50% d'entreprises féminines, sont attendues et qui seront appuyées. Les résultats attendus en lien avec l'emploi des jeunes toujours, c'est que la commercialisation est assurée suivant une longue chaîne de valeur qui implique la collecte, parce que dans ces agropoles, nous pensons que l'exemple que nous donnons toujours pour illustrer un peu les chaînes de valeur, plutôt les agropoles, c'est exactement comme on dit le pétrole est découvert dans un pays ou en exploitation. Souvent les gens ne voient que le brut. Or, autour de ce brut, il y a une gamme d'activités qui s'est faite. Et c'est cette gamme d'activités qui est en réalité créatrice d'emplois. Et comme on l'a vu au Tchad, le brut, quand on exploitait le pétrole tchadien, la zone de Doba était un Eldorado. Il y a 1001 emplois qui s'est créés de l'autre côté. Et les agropoles, mais une fois que ces installations sont finies, aujourd'hui, on ne pense qu'à vendre le brut. Ces emplois n'existent pas. Or, dans le cas d'agropole, c'est en fait en continu et c'est le cycle agricole qui maintient ces emplois. Et donc, il y a une gamme d'emplois autour de ces agropoles et sur ça que mise un peu cette stratégie. Et donc, il y a le commerce installé dans les marchés hebdomadaires. Et également des demi-grossistes, des grossistes, des négociants et également les manutentionnaires. Le domaine d'intervention spécifique choisi, c'est réactualiser les données existantes sur les types de filières prévues au programme, telles que les céréales, les oléagineux, les maraîchers, les arboricultures, entre autres. Créer un environnement propice à l'intervention des investisseurs publics et privés. Mettre en place un réseau d'agropoles au Tchad en tant que plateforme pour l'échange de bonnes pratiques et d'expériences et développement des différentes filières. Les potentialités de l'agriculture au Tchad. Le Tchad dispose de très peu d'entreprises formelles pour contribuer efficacement à la croissance et à la création d'emplois décents actuellement. Donc la création des entreprises évolue positivement mais très lentement à cause des difficultés que connaît l'environnement des affaires. Pourtant, le Tchad regorge d'énormes potentialités et de réelles opportunités économiques, notamment des possibilités de production agro-silvopastorale non encore exploitées, celles relatives au développement de l'agro-industrie, des industries, des services et du pétrole, l'abondance de la main-d'œuvre à travers la jeunesse, qui, je ne vais plus revenir sur ça parce que le potentiel humain jeune, ou bien vert, comme disaient les hommes verts et valides, sont quand même existants, et la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEMAC. En termes de potentialité, je voudrais ici présenter dans c'était un seul tableau que j'ai fractionné en trois, c'était les potentialités en termes de zones agroécologiques. Le Tchad est divisé en trois zones. Il y a une zone soudanienne, une zone sahélienne et une zone saharienne. Et en termes d'agro-business, souvent les gens pensent que dans le Sahara tchadien, dans le désert, on ne produit pas. Mais en réalité, il y a des grosses potentialités d'agropole. Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau. Parce que souvent les gens voient le désert, ils pensent que le désert c'est une étendue de sable. Mais le désert tchadien regorge d'énormes quantités d'eau. Et il y a l'eau, il y a la vie. Pour
les Tchadiens qui sont encore matures dans les années 80, au milieu des années 80, quand le Tchad était occupé par les Libyens, il y avait plus de centaines d'hectares qui étaient exploités et qui sont sortis dans les journaux, où c'était dans le désert, mais les gens ont produit du blé. Rien qu'en faisant du ferrage. Et c'était des centaines d'hectares. Et tout le monde est au courant, tous les gens qui, à l'époque, étaient peut-être un peu plus, moins jeunes que moi et peut-être plus jeunes, se souviennent peut-être de ces réalités-là. Mais également, on a la zone soudanienne qui est à haut potentiel, qui a à peu près plus de 1000 millimètres de pluie par an. Et il y a une diversité de cultures, du coton jusqu'aux céréales et légumineuses. Et il y a également une zone sahélienne qui également produit le plus aujourd'hui, parce que le coton a pris une bonne partie dans la zone soudanienne, mais dans la zone sahélienne, c'est quand même des cultures céréalières qui sont les plus développées, et le potentiel existe parce qu'on n'a pas encore exprimé le maximum de ces potentiels-là. Je poursuivrai le potentiel agricole tchadien en partant que le Tchad dispose d'un potentiel de terres cultivables de 39 millions d'hectares, qui ne représente que 30% du territoire national. En termes de potentiel, on a peut-être le secteur agricole est pourvoyeur d'emplois qui occupe 2/3 de la population active. Les ressources souterraines et de surface en eau avoisinent les 455 milliards de mètres cubes. La diversité écologique offrant un grand potentiel de diversification des cultures, comme je le disais tout à l'heure, le Tchad a une partie désertique où on fait du blé, on fait du raisin, on fait des dattes, et jusqu'à la partie méridionale extrême sud où on cultive jusqu'au coton. Donc, en termes de diversité de cultures, on a un gros potentiel. Je dirais, en termes de cheptel, on a, tenez-vous bien, aujourd'hui, j'ai un chiffre de 94 millions. Mais ces 94 millions de têtes, c'est les 94 millions de têtes de bétail sans les volailles. C'est-à-dire hors volaille, on a 94 millions un cheptel aussi important, mais qui est vraiment très mal exploité. Hein, je dirais sous-exploité. Parce que c'est beaucoup plus un élevage de prestige. Les engagements du Tchad dans le secteur agricole. Ici, j'ai voulu présenter cette diapo. C'est pour améliorer la bonne gouvernance et la qualité de ces institutions, assurer la disponibilité et l'employabilité des ressources humaines adaptées aux besoins de l'économie nationale et accentuer le développement à base productive de la compétitivité des secteurs de production, de conservation, de transformation des produits nationaux, accélérer l'intégration du secteur rural au système du marché, promouvoir un développement industriel durable générateur d'emplois, centrer ces choix prioritaires sur l'agriculture familiale. La déclaration des chefs d'État et de gouvernement de Maputo en Mozambique en 2003, recommandant aux pays africains de consacrer les 10% du budget national au développement de l'agriculture, et ainsi que cette fameuse déclaration de Dakar de 2013 pour l'irrigation au Sahel. Et en d'autres termes, ça c'est des engagements beaucoup plus internationaux, mais également des engagements concourant à la finalité des engagements visent à accroître la production, la productivité, promouvoir les chaînes de valeur, développer de nouveaux usages, constituer une source de profit financier pour les investisseurs,
répondre aux attentes des marchés locaux et internationaux, préserver l'environnement, créer des emplois. Je voudrais ici donner un aperçu sur ce que c'est les chaînes de valeur. J'ai 4 définitions des chaînes de valeur que je laisse à l'appréciation de l'assistance pour faire la synthèse. Une chaîne de valeur dans l'agriculture désigne l'ensemble des acteurs et des activités qui font passer un produit agricole de base du stade de la production dans les champs à sa consommation finale dans les assiettes. Une chaîne de valeur peut être un lien vertical ou un réseau de diverses organisations d'entrepreneurs indépendants et peut concerner plutôt la transformation, l'emballage, l'entreposage, le transport et la distribution. La chaîne de valeur agricoles traditionnelles sont en règle générale régies par des opérations de marché au comptant impliquant un grand nombre de petits détaillants et producteurs. Et les chaînes de valeur modernes sont caractérisées par le conditionnement vertical, la consolidation de la base d'approvisionnement, la transformation agroalimentaire et l'utilisation des normes d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur. Les agropoles conçus dans la politique des chaînes de valeur ne sont pas seulement un pôle de production agricole, mais surtout un pôle de diversification des produits agricoles, un pôle de transformation, conditionnement des produits, un pôle de commercialisation, distribution, un pôle de consommation, un pôle industriel, un pôle économique, tout simplement. Et ici, je m'en vais juste présenter 2 témoignages, l'un par le PRODAC, le programme de domaine agricole et agricole communautaire du Sénégal, où les témoignages de ces acteurs-là qui disaient les solutions aux problèmes récurrents de nos grandes métropoles urbaines sont à rechercher en milieu rural. Et l'OIT qui dit l'Organisation internationale du travail considère que les emplois verts constituent la clé permanente permettant d'atteindre simultanément 2 défis importants du XXIe siècle, à savoir le premier est de prévenir le changement climatique avec les dangers qu'il comporte, le second est d'assurer le développement social et un travail décent pour tous. Je m'en vais peut-être ramasser, faire une observation qui a été faite ce matin. Dans la recherche de la création d'emplois aux jeunes. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait intervenu en disant un chiffre que selon de par le changement climatique qui est en cours, c'est que les rendements, la productivité des produits agricoles suite au changement climatique va voir les rendements baisser de 50%. Nous, tout à l'heure, je me marrais un peu en disant, mais nous, on est en train de faire tout pour encourager les jeunes à quitter les villes pour aller vers les campagnes. Mais si jamais on leur annonce que vous allez vers les campagnes, mais attendez-vous que d'ici 10 ans, vous aurez doublé vos problèmes. Parce que là, vous avez un problème déjà. Ils n'ont pas envie d'aller se salir en milieu rural. Et quand on leur dit encore que là où on vous amène, là, comme disait la Grande Royale, là où on pousse nos enfants, là, la situation est encore grave. Parce qu'elle va crescendo vers l'aggravation, parce qu'avec le changement climatique, non, même ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de fuir et qu'on vous dit non, revenez à la terre nourricière, non, ça va s'éclater encore. Alors là, moi, tout à l'heure, je me disais, mais celui-là, il est en train de nous aider ou bien en train de vraiment nous poser des problèmes? Je vous remercie. Merci, Yabal. Merci beaucoup. Je vais te garder pour quelques questions. La première, où est-ce qu'on trouve les agropoles physiquement quand on vient ici là? En fait, nulle part. Ici au Tchad. Parce que on a des potentiels et tout ce que j'ai ici, c'est un projet. C'est un projet. On a déjà la consultation, on a contacté avec des consultants qui nous ont présenté. On est en stade projet et on attend le financement. Et justement, comme je l'ai dit à l'introduction,
Au Tchad, on voulait réfléchir en évitant les erreurs des autres. Parce que les agropoles, sous l'entendement d'un pôle macroéconomique avec des multinationales, on trouve que c'est plutôt dangereux pour la sécurité alimentaire, pour les objectifs de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire qu'on cherche. Et donc, on dit, on va investir, mais on investit dans l'agriculture familiale. Ma deuxième question est un aveu. C'est qu'en venant ici, quand j'achète des ceintures en Europe, on met des sucre, en cuir, 100%, et que mon ventre n'arrive pas à maigrir, j'avais le dessein nourri secrètement d'acheter une bonne ceinture en cuir ici à N'Djamena. Mais tu m'as dit que vous faites l'élevage de prestige. J'ai eu peur que tu ne me fournisses pas la ceinture en cuir. Non, y a pas, en fait, je dis c'est par rapport au potentiel et ce qui se fait, c'est tellement négligeable que, sinon pour une ceinture, en fait, imaginez un peu 94 millions de têtes et nous, Tchadiens, on n'est même pas 15 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'on a suffisamment de cuir à fournir aux voisins seulement, ce qu'on ne produit que juste pour la consommation intérieure. Mais pour les amis, ça existe au placard. Maintenant, en fait, nous, les gens de la côte là, de l'Afrique de l'Ouest, on a peur des vaches. Et on ne peut pas élever les vaches. Donc, il faut faire l'élevage non plus de prestige, mais presque industriel, pour nous livrer les viandes, mais aussi le lait. Il y a quelqu'un de l'élevage ici, non? Je sais qu'il y a 10 abattoirs modernes qui sont également sur les pattes. Il y a 2 abattoirs de gens qui ont commencé, qui sont en chantier, je pense. Et donc, merci beaucoup, bravo. On fait affaire. Merci beaucoup.